Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et je continue avec la deuxième vidéo sur le vocabulaire de ta planche de surf. Si tu me suis, tu as déjà dû voir passer la première vidéo qui s'adressait principalement aux débutants et pour laquelle on abordait ensemble les différents mots de vocabulaire qui peuvent composer la planche de surf. Donc aujourd'hui, on va aller plus en profondeur dans ce vocabulaire et on va aborder les mots un peu plus pointus concernant justement ta planche de surf. Et justement, si tu n'es plus un débutant mais que tu es peut-être à mi-niveau, à niveau intermédiaire, tu commences à entendre parler de plein de choses, du lift, du rocker, et tu sais pas ce que c'est. Donc on va les définir ensemble. Comme toujours, j'ai ma petite planche de natation pour symboliser ma planche de surf. Ici on a l'avant, ici on a l'arrière, parce que évidemment mon longboard ne rentre pas dans le champ de vision de la caméra. Ah non, enfin en entier. Donc on va commencer tout de suite. Donc ce dont tu vas certainement entendre parler régulièrement, c'est des rails. Donc les rails, on peut traduire ça par les rampes. Un petit peu, en fait, ça va être les côtés de ta planche qui vont avoir une forme, pareil, plus ou moins arrondie ou plus ou moins pincée. Et comme d'habitude, ça va un peu façonner la forme générale de ta planche et ça va te permettre du coup d'avoir un comportement de planche différent dans l'eau en fonction des différentes vagues que tu rencontres. Ce que tu peux retenir si tu es débutant ou encore à un niveau intermédiaire mais pas très confirmé, on peut dire, c'est que souvent dans ces cas-là, il vaut mieux une planche avec des rails arrondis. Voilà, une forme plus arrondie en général, c'est le plus sécurisant et le plus facile pour les débutants à surfer. Un autre mot dont tu peux entendre parler, c'est le outline. Et en fait, c'est la forme générale de ta planche. Quand tu la regardes comme ça, c'est voilà, normalement tu regardes de l'autre côté de face, moi c'est parce qu'elle posait de là. Mais quand tu regardes la vue d'ensemble de ta planche, le outline c'est cette forme, est-ce qu'elle va avoir une forme plutôt arrondie, plutôt effilée, plutôt... voilà. En fait, ça va être le résultat du rapport entre sa longueur, sa largeur, la forme de son nose, la forme de son tail et voilà, donc ça va être la forme générale de ta planche à vue d'œil quand on la voit dans son ensemble. Et comment te dire, comme d'habitude, cette forme générale va définir en fait le comportement de ta planche sur l'eau. Donc comme tu le vois pour les débutants sur les planches en mousse, elles ont quasiment toute cette forme. C'est quand même quelque chose d'assez arrondi, d'assez harmonieux pour faciliter justement la glisse et avec des formes assez proportionnées en fait. Tu vois que ça s'effile un peu dans le bas, ça menuise, ou dans le haut pour avoir la forme générale un petit peu quand même qui puisse bien prendre les vagues, mais tu vois que dans l'ensemble les courbes restent très, comment on peut dire, oui, très harmonieuses et elles ne dévient que légèrement. T'as pas des formes très, je peux pas dire tranchantes, mais tu vois ce que je veux dire, très affûtées. C'est quand même quelque chose de plutôt doux. On est sur des courbes douces pour une planche pour débutants. Donc un autre mot qui en découle, ça va être le rocker. Et si tu sais pas ce que c'est, en fait ça va être la courbe générale de ta planche. Donc, effectivement là sur ma planche de natation, tu vois elle est toute droite, mais ta planche de surf peut être plus ou moins incurvée, si on peut dire. Donc là pareil, donc le rocker c'est cette courbe générale que va avoir ta planche en partant du nose jusqu'au tail. Et là encore, plus ta planche va être courbée, plus voilà, le niveau de difficulté entre guillemets pour surfer les vagues va être difficile. Pareil, comme tu le vois sur les planches de débutants, finalement la courbe n'est pas énorme. On a une petite courbe quand même pour bien prendre les vagues, mais c'est pas quelque chose de très prononcé, justement pour que ça reste accessible aux débutants. Donc voilà, donc c'est la courbe générale de ta planche. Tu vas entendre parler ensuite du lift. Le lift, c'est en fait la courbure que tu auras au niveau du tail de ta planche. Là aussi, tu peux avoir un lift plus ou moins courbé. Et à l'inverse, tu as le scoop qui sera la courbe que tu as au niveau du nose de ta planche, parce que effectivement, tu n'as pas forcément une courbe, comment dire,
uniformes qui partent du nose jusqu'au tail, voilà, tu peux avoir différents degrés entre guillemets d'inclination de la courbe entre la partie du nose ou le tail. Et un dernier point de vocabulaire avancé, si je puis me permettre de parler comme ça, tu vas avoir le wide point, qu'on peut traduire en français par le maître beau. C'est quand même, voilà, bon, bref, peu importe. En fait, le wide point, c'est le point le plus large de ta planche. Donc souvent sur les planches de débutants comme ça va être au milieu. En fait, ça sera l'endroit de ta planche, peut-être que comme ça tu vois mieux, où tu auras la plus grande largeur sur ta planche. Et ça c'est important aussi pour justement pour l'équilibre de ta planche, pour ton équilibre sur la planche. Ça va permettre des formes complètement différentes de planches. Donc voilà, je pense qu'on a exploré un petit peu tout le vocabulaire autour de la planche de surf, le vocabulaire un peu étendu si on peut dire. Je t'ai pas tellement parlé des matériaux qui composent l'intérieur de la planche parce que là pareil, ça va être très variable entre une planche pour débutants en mousse qui va avoir certainement des renforts en bois à l'intérieur pour éviter que la mousse ne se casse dès que tu montes dessus. Ça va être complètement différent d'une planche évidemment en résine qui sera peut-être en résine pleine, etc. Donc je pense qu'on parlera de tout ça dans une autre vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as des questions par rapport à tout ce vocabulaire. Je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est pas facile pour moi de te montrer avec une petite planche fictive, mais ça, je pense que voilà, ça éclairera peut-être quelques-unes de tes questions par rapport au vocabulaire qui entoure la planche de surf. N'hésite pas à me dire s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Je pense effectivement que ça serait peut-être plus pratique si je pouvais t'écrire des articles de blog là-dessus et te les mettre sur internet, mais du coup pour l'instant j'ai pas encore d'endroit où poster ça, donc on va continuer en vidéo. Je pense que ça serait bien qu'on aborde dans une prochaine vidéo par exemple les différents types de planches, parce que tu sais qu'il y a beaucoup de formes différentes ou ce genre de choses, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions par rapport à tout ça, et on va continuer évidemment à parler des différents vocabulaires autour du surf. On parlera notamment dans la prochaine vidéo je pense de tout ce qui va avoir attrait au vocabulaire en rapport avec la plage, que ce soit les différents types de fonds, de sable, de relief, etc. Ou peut-être les différents types de vent. Tu entends certainement parler de vent offshore, de vent onshore, etc. Et si tu ne sais pas ce que c'est, ça pourra t'aider à déterminer le vent et l'impact qu'il peut avoir sur les vagues et quelle vague du coup préférer surfer, quel vent privilégié pour aller à l'eau. Donc on parlera de ça dans une prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. J'espère qu'on va pouvoir retourner à l'eau très vite et puis bon courage. À bientôt.